conte de fées en français. La grue et le crabe. Il était une fois une grue qui vivait près d'un étang. Elle avait l'habitude d'attraper des poissons dans le même étang. Tous les poissons la détestaient, mais elle aimait tous les poissons parce que... Les poissons, c'est trop bon. Miam. La grue se faisait toujours des repas complets. Elle profitait à chaque repas des produits de sa pêche. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? La grue devenait plus faible en vieillissant. Elle n'était plus elle-même. Elle volait plus lentement qu'avant. Oh, je suis déjà fatigué. Et alors qu'elle plongeait pour attraper des poissons, la plupart du temps, les poissons lui échappaient parce que ses mouvements étaient devenus trop mous. Oh, j'ai tellement mal aux articulations. Ne va pas par là-bas, la grue va te manger. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Elle n'a pas réussi à m'attraper depuis 2 semaines. Je l'ai narguée un peu et regarde, elle ne peut pas bien bouger. Et avant qu'elle m'attrape, je suis déjà bien loin d'elle. Regarde, je te montre. Ah, à manger. Ah, je t'ai eu. Oh. Mais elle tomba à plat sur l'eau, tandis que le poisson s'échappait avec ses amis. T'as vu ça? Maintenant, on n'a plus rien à craindre de la grue. À force, elle devint si faible qu'elle ne pouvait plus se procurer à manger. La situation était telle que même quand les poissons nageaient autour d'elle, elle ne pouvait pas les attraper. Oh, maudit soit mon vieil âge! Comment suis-je censé me nourrir? Ça fait 2 jours que j'ai faim maintenant. Un jour, elle se trouva vraiment affamée. Elle n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Pour satisfaire sa faim sans avoir à faire trop d'efforts, elle réfléchit à un plan. Oh, je sais ce que je vais faire. Pour mettre en route son plan, elle se rendit sur les bords de l'étang avec un visage mélancolique, ne montrant aucune intention d'attraper un poisson. Les poissons, les grenouilles et les crabes se demandaient bien pourquoi elle n'essayait pas d'attraper à manger. Oh, elle a l'air si triste. Peut-être qu'elle a faim. Elle va mourir? Un gros crabe, voyant sa mine triste, marcha vers elle. Salut, vieille grue. Que se passe-t-il? Tu as l'air si triste. Hélas, il y a de mauvaises nouvelles à propos de cet étang. De mauvaises nouvelles? Et quoi donc? Non, je n'ai pas le cœur à te le dire. Oh, allez. Si ça concerne notre étang, on a besoin de savoir. Nous aussi, on vit ici. Ok, si tu insistes. J'ai bien peur que bientôt, il n'y ait plus de poissons dans cet étang, alors qu'ils sont pourtant ma source principale de nourriture. Hein? Plus de poissons? Comment? Pourquoi? J'ai entendu dire que des gens allaient y déverser de la boue et y faire pousser des cultures. Oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas de chance. Je vais le dire aux autres. Oh, ce serait horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce serait terrible à faire. Toutes les créatures de l'étang s'affolèrent en entendant parler la grue. Oh là là! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous pouvez toujours vivre sur la terre ferme, mais nous les poissons, on peut pas. Ah, la panique s'est bien répandue. Alors que la situation tournait en sa faveur, la grue dit alors: Ne paniquez pas, il y a une solution. Ah oui? Oui, je connais un étang un peu plus loin, où toutes les espèces seront en sécurité. Si les créatures concernées sont intéressées, je peux porter chaque jour de petits groupes jusqu'à l'autre étang, où elles seront en sécurité. Oh oui, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de ton aide. Tout le monde avait vraiment envie de bénéficier de l'aide de la grue. Mais je pose quelques conditions. Quoi donc? Quoi? Quoi donc? Quoi?
J'exige de pouvoir me reposer entre les différents voyages à cause de mon grand âge. Et je ne pourrai porter que quelques poissons à la fois. Oh, nous sommes d'accord. Oui, pas de problème. Je suis d'accord. On est d'accord. Les créatures se tinrent prêtes à partir avec la grue en respectant ses conditions. Au premier voyage, la grue prit dans son bec quelques poissons. Mais au lieu de les amener vers un autre étang, elle se posa sur une colline voisine et les mangea. Ah, ça y est! Je peux enfin manger à ma faim. Elle se reposa un moment et quand elle recommença à avoir un peu faim, elle fit un deuxième voyage. De cette façon, la grue était arrivée à se nourrir en continu sans avoir à faire le moindre effort. En quelques jours seulement, elle avait retrouvé sa pleine santé et était redevenue dodue. Le gros crabe aussi voulait être sauvé à son tour. S'il te plaît, emmène-moi aussi à l'autre étang. Je vais pouvoir essayer différentes nourritures. Ok, je te prends au prochain voyage. Pendant le voyage suivant, tandis qu'il volait depuis un moment, Mais dis-moi, l'étang est encore loin? la grue trouvait que ce crabe était une créature assez innocente et qu'il ne devinerait jamais quels étaient enfin ses plans diaboliques. Petite imbécile, tu pensais que j'étais ta servante? Il n'y a pas d'autre étang par ici. J'ai monté cette histoire de toutes pièces pour pouvoir tous vous manger. Maintenant, à ton tour, tu vas perdre la vie. Le crabe réalisa le piège tendu par la grue. Ah, je ne vais pas mourir comme ça, espèce de grue maléfique. Et sans perdre ses moyens, il serra ses pinces de toutes ses forces autour du cou de la grue. Oh, ça fait mal! Et maintenant, ça va faire encore plus mal. Le crabe arracha la tête de la grue. Ainsi, la grue perdit la vie. Tant bien que mal, le crabe se traîna jusqu'à l'étang d'où il venait et raconta l'incident à toutes les créatures qui y étaient encore. Tout le monde remercia le crabe pour son action. Oh, crabe, tu es si intelligent. Non, la grue a perdu la vie à cause de sa gourmandise. Et non pas grâce à mon intelligence. Morale de l'histoire, souviens-toi bien que l'excès de gourmandise peut te causer du tort.